le problème, c'est que plus on s'approche des lignes, plus si tout le monde se met à être tendu autour, j'avais l'impression que justement, il fallait qu'on soit patient et qu'on prenne la mesure de justement être le plus patient possible pour aller au bout. Après, je suis convaincu que les choix appartiennent. Vous savez, on a beaucoup, par le jeu des médias, du professionnalisme, donné de l'importance aux choix des uns et des autres. Je peux vous promettre qu'il y a encore quelques temps, on ne se retournait pas vers le banc pour regarder ce qu'on avait à faire sur le terrain. Et je tends vers ça, parce que je crois que le jeu appartient aux joueurs. Et c'est encore une fois pas pour dédouaner les entraîneurs que nous sommes et l'entraîneur que je suis. C'est juste qu'à un moment, il faut prendre des décisions en l'espace de quelques instants. Et c'est comme ça qu'on doit grandir et qu'on doit progresser. Mais non, ma situation personnelle, n'ayez pas peur. La pression, elle fait partie du job. J'ai accepté en venant une tâche compliquée, mais aussi magnifique. Sachez que être entraîneur du Stade Toulousain, ça peut être lourd parfois, mais c'est plus souvent un chouette job. Et c'est un très bon job. Et pas pour manger gratuit au resto ou pour qu'on me paye des coups. Hein. C'est juste un chouette job au quotidien d'avoir la chance de côtoyer des joueurs de très bon niveau dans un environnement, malgré ce qu'on veut bien dire, qui reste un club à part, avec un fonctionnement à part, une gestion à part, différente, qui est peut-être au bout d'un certain cycle, comme on l'est peut-être aussi sportivement. Mais dans tous les cas, on a tous la chance, beaucoup de chance d'être au Stade Toulousain. On a pris des essais, alors pas mal, mais dans les moments qui comptaient, oui, je vous accorde que les équipes adverses ont marqué un peu trop facilement. Et quand on regarde la capacité qu'a Brive à marquer proche des lignes, autant vous dire que c'est un élément prépondérant par rapport à ce qui va nous arriver ce week-end. Mais c'est vrai que c'est une... Et encore une fois, c'est pas par manque d'engagement. On avait pointé du doigt notamment sur le match de Toulon. En début de saison, on prend un essai sur un ballon porté très facilement, où je pense qu'il y avait eu du flottement dans la défense. Autant là, que ça soit à Montpellier, que ça soit contre La Rochelle, contre des équipes très costauds. Et puis aussi, des équipes très denses, proches des lignes, ont cette capacité à marquer des points rapidement. Et j'aimerais qu'on ait là... Parce qu'à la limite, prendre des points, c'est bien, mais être capable de les marquer, c'est aussi bien. Nous, on est capable de marquer un ballon porté de 20 mètres quasiment. Mais malheureusement, celui qui suit à 5 mètres, il nous manque quelques centimètres. Donc oui, il y a vous savez, les buts, le jeu au pied, la capacité à scorer sur nos temps forts, notamment sur cette phase de jeu-là. L'an dernier, vous savez, on n'avait marqué que 2 essais sur ballon porté. Ça ne nous a pas empêché d'être deuxième ou troisième attaque. Cette année, on en a marqué plus, mais on a perdu un peu d'allant sur le plan offensif. C'est qu'une histoire de balance et de faits de jeu. Et aujourd'hui, les faits de jeu, ils ne tournent pas souvent en notre faveur, donc on n'arrive pas à basculer les éléments de notre côté. Vu notre situation comptable et surtout d'enchaîner 3 défaites comme ça, dont 2 à domicile en championnat, ça nous met dans une situation très 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 compliquée. Donc avant de parler des matchs à venir, on a besoin de retrouver... Alors ce qui est paradoxal nous concernant, c'est que c'est plus de la confiance et de la langue que du caractère, parce que le caractère, on montre toujours qu'on est capable d'en avoir. Ce qui est plus gênant, c'est ce qui est devenu tabou. J'ai essayé de contourner très souvent le problème pas en interne, mais en tout cas de peu le médiatiser, mais voilà, les problèmes de jeu au pied, de confiance, de réussite. Mais on est tous là pour le constater. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Le reste, il est le lot de tout club qui enchaîne des mauvais résultats. J'ai pris la suite de l'entraîneur le plus titré qui, en plus, était très certainement, en tout cas de mon fait, un des meilleurs ou le meilleur entraîneur, manager de ces 20 dernières années. On savait que la suite serait compliquée, sauf que tout le monde était OK pour l'entendre, l'envisager, mais quand on y est en plein dedans, voilà, on y est. On est dans le dur. Maintenant, c'est un constat, mais on se doit de passer à autre chose, d'avancer, de continuer à progresser. Et c'est vrai que les parallèles où
ou les analogies que l'on peut faire avec certains gros clubs dans le monde professionnel du sport de haut niveau, comme Manchester, comme d'autres. On voit que même encore avec des budgets hors normes, peut-être un des meilleurs entraîneurs du monde à Manchester, il cravache dur. Donc je crois que je ne cherche pas des... Encore une fois, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans la quête ou la recherche de justificatifs, d'excuses, tout ça. On est vraiment dans la recherche de solutions parce qu'on doit trouver de manière factuelle des solutions à nos problèmes qui sont évidents. Ce manque de confiance proche des lignes, ce manque de concrétisation de nos temps forts. Ça, c'est des jobs d'entraîneur et on doit trouver les solutions. Après, le reste, ce qui est contextuel, ou en tout cas ce que vous laissez entendre sur le plan global, ça nous échappe très souvent. Ce qui me touche beaucoup, c'est que Greg Lambollet ne puisse pas reporter au moins une fois le maillot du Stade Toulousain sur lequel en tout cas avec lequel il a été exemplaire tout au long de sa carrière, qui n'est pas terminé d'ailleurs, pardon. Il ne faut pas sous-estimer aussi le poids qu'ont encore nos joueurs cadres. Alors, c'est nos anciens, mais je crois que Thierry a un rôle encore capital dans cette transmission-là. Pato qui va réintégrer l'équipe ce week-end. Oui, on a besoin de retrouver de la... Je vais vous dire même mieux, c'est plus que de la réussite, c'est de la fraîcheur et de la spontanéité et un petit brin d'enthousiasme. Parce que quand je vois comment ont été acclamés nos 3 rockstars de la première ligne quand ils sont rentrés à la 45e, c'est sûr qu'on a besoin de retrouver ce talent-là, mais ça n'enlève pas à ce qu'on fait les uns et les autres pendant de longues années. On passe du temps avec eux, on essaie d'analyser sur le plan technique, parce qu'encore une fois, j'essaie toujours de mettre en place les endroits où on a réellement du poids et de l'action. C'est technique, l'aspect mental, on a essayé de les accompagner pour certains, de manière un peu différente. Alors on ne peut pas non plus parler de tout parce que y a un plan très personnel. Un buteur, c'est une démarche personnelle. Un lanceur en touche, c'est une démarche personnelle, même si elle a un impact direct sur le collectif. Donc il faut être en mesure de pouvoir dissocier ce qui est du plan technique, plan mental, plan physique. Et à partir de là, on essaie de jouer sur tous les secteurs. J'ai toujours pensé qu'entraîner, c'était trouver des solutions. Je le pense encore. Et il y a des fois, on est repoussé dans nos retranchements. Et voilà, on doit se remettre en question tous autant que nous sommes. Mais voilà, ne pensez pas que le lundi, on arrive et on se dit ah ben mince, comment on va faire? On va le remettre et on verra. Quand je vois l'enthousiasme, c'est marrant parce que certains, et pour ne pas les citer, mais étaient les hommes providentiels l'an dernier, à la même époque ou à l'orée du tournoi, et un an après, c'est les pires des joueurs. On sait que dans une carrière, c'est fait de haut et de bas, et que peut-être qu'on est aussi au moment où nos joueurs de 24-25 ans l'ont un peu dur. La petite crise de croissance nécessaire à la prise de conscience. Maintenant, je ne vous cache pas que si la prise de conscience pouvait se faire un peu rapidement, je suis preneur. Le match couperé, il est depuis le moment où on a perdu contre Pau, mais même contre Toulon, les matchs sont quasiment tous couperés. Moi, je pense que la saison, au-delà de tout, elle se joue. Elle s'est jouée grandement à Bayonne. Enfin, elle s'est jouée au mois de novembre et au mois de février. Après, est-ce qu'on est capable de rectifier le tir, ce qu'on n'avait pas fait l'an dernier au mois de mars, mais qu'on avait fait en fin de saison, avec 1 ou 2 journées de plus avec les internationaux? Est-ce qu'on va être capable d'inverser cette tendance qui nous est négative et pas favorable au mois de novembre et au mois de février? Après, moi, je vous laisse tirer les conséquences. Nous, on les tire en interne. On regarde les choses. Maintenant, ce n'est pas le moment de tirer un bilan ou à boulet rouge sur certains de nos joueurs ou certains de nos problèmes en interne. Il faudra le faire. Ça, c'est évident. Mais je ne pense pas que ce soit le moment. Le moment, c'est de resserrer les rangs. Il est loin le match aller. Autant il y a eu par le biais du calendrier la possibilité d'enchaîner sur des équipes que l'on connaissait assez rapidement. Clermont-Ferrand les a joués très vite les uns et les autres. Enfin, la Brive, c'était un match de début de saison. On les retrouve à la 20e journée. Donc vraiment un grand écart assez particulier avec une équipe qui a des caractéristiques que l'on connaît tous. Même si ces derniers temps, j'ai l'impression qu'ils se lâchent un peu plus dans le rugby et dans le jeu. Après, ils ont un artilleur qui leur permet de marquer 60% des points de leur équipe. Les 40 autres pourcents, vous avez Koya Mambolé dans le trafic et sa bande.
Donc oui, c'est une équipe ultra compacte qui joue ses matchs à domicile avec un appétit hors norme, soutenu par un public qui ne les lâche jamais. Donc c'est vraiment c'est une place pleine d'histoire et historique du rugby français. Donc quand vous allez là-bas, c'est pas en préfabriqué. C'est pas un nouveau stade, c'est pas un nouveau public. Voilà, il y a toute une histoire derrière, il y a toute une région derrière, il y a un des plus vieux stades du championnat et l'équipe se comporte pour le coup avec son histoire, mais avec sa capacité à être robuste et compacte. Oui, mais même ce week-end, ce qui est terrible, c'est que même ce week-end, on ne sera pas sorti du jeu. Même avec une défaite ce week-end. Donc la deadline, elle est impossible de perdre à domicile. Et on sait qu'il nous faudra une à deux, voire, mais en tout cas 2 victoires à l'extérieur. Ça paraît pour en tout cas ne compter que sur nous. Donc après, quand on sait qu'il reste 7 journées, les calculs sont assez simples. D'autant plus quand vous savez où est-ce qu'on va aller jouer. Donc on est conscient et on n'attendra pas de... Enfin, peut-être qu'on donne l'impression de vivre à la petite semaine, mais sachez que on regarde aussi les choses et qu'on est conscient de beaucoup de choses. Après, il y a le constat, il y a la médecine légale, légiste, et puis il y a ceux qui en tout cas sont dans l'action, et nous, notre job, c'est d'être dans l'action. Après, on sera jugé sur les solutions apportées et sur les résultats atteints. Mais moi, je suis assez, comment dire, je vis pas à Oui-Oui-Land. Je sais aussi l'importance que ça a pour notre avenir de manière collective et individuelle, même si les cas perso m'importent peu. Ce qui sera important, c'est on ne peut pas prétendre pendant des mois et des mois assumer le fait qu'il y a un vrai passage de génération, qu'il faut jouer avec des jeunes joueurs, qu'il faut les aguerrir pour la suite des années à venir au Stade Toulousain, et au moment où ça arrive, dire « Ah merde, ils ne sont pas prêts ». Il y a à la fois ces doublons qui nous coûtent très cher, novembre, février, un match de gagné sur 6 joués. Ça, c'est les chiffres, les faits. 2 mois de doublon, un match de gagné. Et un match, je vous le rappelle, contre Castres, on se demande presque encore comment on le gagne. Donc, ça, c'est les faits. Après, il nous reste ce mois de mars à faire encore 2 matchs sans nos internationaux, qui ne sont pas une solution à tout. Je vous rappelle juste qu'il faudra leur donner une semaine de vacances pour la plupart, même si certains, on s'est déjà arrangé. Il faudra leur donner une semaine de vacances. Il faudra jouer un quart de finale de Coupe d'Europe, voire plus, je l'espère. Donc l'équation, elle est surtout pas de commencer à stratéger, mais l'équation, elle est de s'occuper ce sur quoi on est habilité, à savoir trouver les solutions, peut se poser des questions et puis aller de l'avant et avancer très très vite au quotidien.